Il est 12h17. Vous savez que si vous nous suivez depuis le début de notre semaine dernière, depuis le début du Festival de Cannes, notre ami Olivier Benkemoun, avec cette musique qui est celle de Cannes. Oh, j'ai bien connu cette musique. Le carnaval des animaux. C'est le carnaval des animaux, ça? Oui, de Saint-Saëns, ça. Je ne savais pas. Il y a un côté mystérieux dans cette musique. Oui, je crois qu'elle est faite pour ça. Vous pensez? Je pense qu'elle a été mise en place. J'aime bien cette musique. Qu'est-ce que vous voulez nous dire sur Cannes, cher ami? Qu'est-ce que vous voulez nous dire qu'on ne sache pas déjà? Mais vous avez vu Nicole Kidman? Oui. C'est elle qui a fait un peu l'actualité ce week-end et même 27 hier réalisations. Après avoir tourné avec 27 réalisatrices en 8 ans, Nicole Kidman récompensée du prix Woman in Motion à Cannes. Oui, c'est le 10e prix qui récompense une actrice, une femme de talent. Oui. Et c'est vrai que Nicole Kidman, elle s'est engagée depuis quelques années et elle s'est engagée personnellement en disant « Moi, je veux tourner avec des réalisatrices. Il y a trop peu de réalisatrices qui peuvent tourner à Hollywood, qui obtiennent du succès à Hollywood. » Donc, elle a tourné effectivement 27 films en 8 ans. Elle a dit « Tous les 18 mois, je fais un film avec une réalisatrice. » Exactement. Oui. Et je trouve ça assez formidable. Et Nicole Kidman, son nom attire des projets, attire des financements. Donc, ces réalisatrices, en étant associées avec Nicole Kidman, peuvent réaliser des films. Et en plus, elle fait des films très variés. Elle fait pas que des films de studio. Elle fait des films indépendants. Elle a peur de rien. Moi, je suis toujours étonné quand je vois un film de Nicole Kidman. Il y a pas très longtemps, il y a une plateforme qui a passé un film qui s'appelle Holland. Holland, c'est une espèce de petit polar, une petite comédie où elle est complètement décalée par rapport parfois à ses personnages. Elle a pas peur qu'on la filme de près. Elle a pas peur qu'on voit son visage. Et elle assume d'avoir fait de la chirurgie. Parfois, elle en joue. Elle est très étonnante. Quels sont les films que vous préférez, par exemple, de Nicole Kidman? J'aime Moulin Rouge. Je veux dire, j'aime Moulin Rouge. Et je me remémorais la première fois que je suis allé à Cannes. C'était en 2001. Et figurez-vous que je vois Nicole Kidman. Je suis vraiment, c'est le premier souvenir que je crois que de Cannes que j'ai. C'est l'anecdote du jour. On a un jingle anecdote ou pas? Non, vous avez vu Nicole Kidman. La première fois que je vais à Cannes, jeune journaliste, je ne couvre pas Cannes à l'époque. Enfin, je suis un jeune journaliste. Vous êtes allé à Cannes sans couvrir Cannes. C'est ça c'est ça. Je rejoignais mon ami Philippe Dana qui lui couvrait Cannes depuis des années et des années. Mais c'est vraiment un émerveillement. La première fois que vous allez à Cannes, vous montez les marches, c'est le film d'ouverture de la... Philippe Dana, c'est le jeune homme qui présentait l'émission sur Canal. Cartoon. Mais vous êtes toujours ami avec lui? Oui, c'est toujours. Qu'est-ce qu'il devient? Il a quitté il écrit des livres, Philippe, il partage sa vie entre le Maroc et la France. Il joue un peu au golf et il est très heureux. Parce que forcément, il a marqué des générations de téléspectateurs. J'en fais partie. Sa cartoon, bien évidemment. Et puis en plus, c'était un très très bon camarade. C'est un très bon camarade, un peu comme vous, quoi. C'est un très bon camarade de jeu. Et donc, je retrouve Philippe. Le faillot. Et pour la première fois. Donc c'était votre anecdote. Le problème, c'est que elles sont nulles, mes anecdotes, parce que je les finis jamais. Vous les finissez jamais parce qu'elles n'ont pas d'intérêt. Et j'ai vu Nicole Kidman. Elles n'ont pas de fin, surtout. Elles n'ont pas de fin. Moi, j'aime bien Eyes Wide Shut. Oui. Les autres aussi. Eyes Wide Shut. Les autres, c'est très très bien. Ça fait peur. Eyes Wide Shut avec Tom Cruise. Eyes Wide Shut, c'est très bien. Et puis il y avait un film que j'avais vu il y a très longtemps qui s'appelait Calme Blanc. Vous vous souvenez pas, Calme Blanc, c'était une sorte de polar où une famille sur un bateau était prise en otage et je crois qu'elle était plus ou moins tuée, toute la famille, me semble-t-il, mais elle s'en sortait à la 89. 89, Calme Blanc. Vous venez de raconter la fin du film, là. Comment? D'accord, vous avez c'est un film de 89, donc depuis, peut-être qu'il va pas ressortir tout de suite au cinéma. Donc, peut-être que les gens s'en souviennent pas, de toute façon. Bon, et un petit mot sur Cannes, comment ça se passe? Tout vous va avez bien. des échos? J'ai eu des très bons films. Il y a eu mais tant que les films des frères Dardenne ne passera pas, il est attendu vendredi prochain. Vous savez que Cannes retient son... Mais vendredi prochain, pardonnez-moi, ce n'est pas la fin du Festival de Cannes? Non, il y a des films jusqu'à samedi. Parce que la Palme... c'est dimanche. Non, la Palme, c'est toujours le dimanche. Dimanche soir, il y aura eu 22 films. 7 sont réalisés par des femmes. Comme ça, je reviens sur Nicole Kidman. Ça fait peut-être une petite proportion, mais ça fait un tiers, ce qui est plutôt pas mal. D'accord. Écoutez, c'est toujours intéressant de vous écouter. On attendra évidemment les frères Dardenne
et le Jeune Mère, que vous n'avez pas vu, hein, je crois. Que je n'ai toujours pas vu. Mais le sujet a l'air à un moment, intéressant je en le tout cas. reverrai. Bon, il est 12h22. Merci à notre clarinettiste de génie. De génie, vous pourrez le dire. Mais non, mais la France a si vous savez, mais découvert. ma mère en a pleuré. Mais bien oui. Elle n'avait pas entendu le son de ma clarinette depuis 20 ans. Ah, Mon fils en a pleuré. oui. Il pensait que je mentais lui aussi. Et oui, La mais- panthère rose, c'était fort. Mais non, mais La c'était- panthère rose bien en a sûr, pleuré. Ça doit être le Bien seul sûr, qui bien sûr, bien sûr. Non. Bon, il est 12h22. Nous parlons peut-être de l'Eurovision. Quelques anniversaires avant. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre consoeur et amie Sophie Davant. Non, faut Si. l'appeler, Sophie. Ah bah, on va l'appeler. On va l'appeler. Et puis, Bien sûr. et puis, c'est le générique aussi d'un. On est le combien, le 19 mai? Oui, c'est ça. Donc elle est née sous le signe du taureau. Bon, Absolument. exactement. Qui est encore Ah bah aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un générique et d'une série de dessins animés, aussi des livres, on va l'appeler aussi. créé le 19 mai 1970 par un couple franco-américain, Annette Tison et Taylor Taylor. Vous vous souvenez de toute la famille? Il y a le Barba Papa, la maman, Tourlon c'était... carré. C'était Voici Barba Maman. venu le Barba Papa. Mais c'est quelles années les Barba Papa? Barba Papa, Ça, les c'est 70. 60. Ouais, 60. Non, pas. Moi, je dirais 75, 76, 77, les Barba. 74. Bien sûr. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 10 ans. Ah oui, ça va. Bah, je regardais pas Barba Papa 25 ans, si c'était votre question. C'était ma crainte. Ça Vous vous arrive. souvenez des noms des enfants? Il y en a Comment qui font ça. Les noms des enfants? Barbie Dur, Barbatruc, Barbala, Barba, il y avait Banana, Barbie c'était la Dur. Barbouille. Ouais, c'est ça. Voilà le nom des Barbas. Et ils avaient chacun une couleur spécifique et Bien puis ils sûr. pouvaient changer de forme à volonté. Bah bien sûr, Barbatruc. Ah oui, c'est ça, effectivement. C'était ça. Les Barba Papa. Ah, c'était génial, Barba Papa. Moi, j'adorais Barba Papa. Ah ouais, c'était mignon. Mais en fait, c'est un univers. Je vais pas sortir les violons, mais c'est pas un univers de Matrix, de Star comment- Wars, de tout Star ça. Wars, C'est un peu de choses l'opposé comme quand ça. même, C'est pas ça. C'était C'est sûr. vachement mignon. On va à la maison de Toutou, Nounours, Barba Papa. C'est un univers qui est plutôt doux, plutôt rigolo, plutôt intelligent d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'esprit dans les Barba Papa. C'était Pour au même des jeunes- moment, Babar? Non. Babar, c'est Oui. bien sûr. Oui, à peu Babar, près, c'est oui. le même moment. Babar, C'est Babar. l'époque de l'île aux enfants aussi. Ouais, alors l'île aux enfants, c'est un tout petit peu plus 70 tard. plus tard. Ouais, c'est un petit peu plus tard. Là, je commençais à moins regarder. Mais la maison de Toutou, par exemple, c'était génial. La maison de Toutou Bien sûr, la maison de Aglaé Toutou. et Sidonie. Aglaé et Sidonie. À tous les enfants qui sont sont obéissants, nous allons dire au revoir en passant. Saturnin le Au revoir canard. les amis, on rentre au pays d'Aglaé et Sidonie. C'était mignon comme tout. Bonne nuit les petits, pareil, non? Bonne nuit les petits, bien sûr. Tous les enfants, tous les sexagénaires connaissent ça par cœur. S'il y a des D'accord. sexagénaires qui sont en train de nous écouter en ce moment, J'ai une idée plus précise de votre enfance maintenant. Voilà, ça va. mais nous, l'enfance, et puis la télé, c'était très rare. Il y en a, mais il n'y avait pas de télé. Mais c'était quand même tous les soirs, j'imagine. Mais non non, mais Et puis ça durait 5 Bonne Nuit minutes les petits, seulement. ça durait 5 minutes. Mais voilà, c'est Le un petit programme. mercredi, ami, le mercredi, il y avait Aujourd'hui Madame à 14h. Après, il y avait un petit feuilleton qui s'appelait Flipper le Dauphin. Ah, je connais. De 15h à 15h30. Et à 15h30, il n'y avait plus de télé. C'est-à-dire qu'il y avait coupure et C'est la vrai. télé reprenait Ah à oui, ça 19h. s'arrêtait. Ah, ouais, plus de ouais. programme. Non, Mais ça plus de s'arrêtait. programme. Ah oui, elle s'arrêtait. je m'en rends pas compte. Et quand je dis le mercredi, c'était le jeudi. Et il y avait Aujourd'hui Madame. Et moi, on s'en foutait d'Aujourd'hui Madame. On se farcissait la ménopause ou des sujets comme ça qu'on nous imposait. Ou faut-il avoir des enfants? Ben, je me souviens très bien. Donc alors on attendait Flipper le Dauphin. Et Fallait pas après, louper le rendez-vous de 14h, alors fallait être devant la télé. non, quoi, on pouvait arriver à 15h. Mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui Madame, qui est une émission très moderne. Présentée par Patrice Laffont l'a présentée, Dominique Verdaillon l'a présentée, il y avait des femmes qui présentaient d'ailleurs. On parle souvent des années 70. Aujourd'hui Madame, c'est une émission pour les femmes. Vous vous rendez compte comme c'était novateur? Aujourd'hui Madame. Alors évidemment les questions c'était mon mari ne m'aime plus ou des trucs comme ça. Mais c'était une émission très quotidienne, c'était formidable. D'accord. Et 12h26, c'est bien. On va marquer une pause. Là, on n'avance pas. Vraiment, c'est une émission. On raconte nos vies ce matin. Hein. On n'est pas actu. C'est plutôt vous qui racontez la vôtre. Beaucoup de ceux qui nous écoutent ont vécu la même chose que vous, j'imagine, Oui. devant la télé, On s'identifie. avec les rendez-vous. Des sexagénaires, oui, mais il y avait et l'antenne prenait à midi.
C'est-à-dire que ça commençait par Daniel Gilbert, midi première, après t'avais le journal, et puis après... Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous faites plus d'antennes qu'avant, il y avait de programme. Mais évidemment. Après, t'avais La Bourse avec René Tendron ou Monsieur Donati. Et puis après, arrêt buffet. Tu rentrais chez toi, juste allé au cinéma.